Alors, dans ce module, on va parler des déclencheurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les déclencheurs? Vous avez dû le remarquer, quand vous choisissez un nouveau module, par exemple, si vous prenez, on va prendre Airtable, voilà, Watch or Record, vous voyez, vous avez deux possibilités, Watch Record, Watch Response, et à côté, vous avez un petit Instant. Instant, ça veut dire instantané. C'est ce qui va déclencher l'action de manière instantanée. Si par exemple, je prends le Watch Record classique, celui qui est ici. Vous voyez, ici, là, on a une petite horloge qui signifie tout simplement que le déclencheur, le workflow, donc tout mon processus, toutes mes actions qui vont en découler, se déclencheront à intervalles réguliers, voilà, une fois, chaque jour, une journée par semaine, une journée par mois, etc., etc., etc. Et ça, vous le configurez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement parlant ou fonctionnellement parlant, eh bien, ça ne va pas se déclencher tout de suite, instantanément. Vous allez devoir attendre ce que vous avez configuré ici et aussi en fonction du plan auquel vous avez souscrit. Donc pour pallier à ça, ou en fonction de votre besoin, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des déclencheurs instantanés. Alors des déclencheurs instantanés, vous avez par exemple, on va prendre Calendly, voilà, sur le Calendly Watch Event Instant, là si vous cliquez dessus, là vous n'avez plus une petite horloge, non, vous avez un petit éclair. Le petit éclair, ça signifie l'instantanéité justement. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre par exemple de dire au workflow, dès que vous avez quelqu'un qui prend un nouveau rendez-vous eh bien, dans votre calendrier Calendly, eh bien, immédiatement, instantanément, à partir du moment où votre prospect ou votre client, votre utilisateur va cliquer sur valider le rendez-vous, immédiatement, clac, ça va venir instantanément déclencher tout le workflow et les actions qui en découlent. Et donc, qu'est-ce qui permet cette instantanéité? C'est tout simplement la notion de webhook, celle que vous voyez affichée ici. Vous voyez, à l'instar de ce qu'on a vu tout à l'heure dans Airtable, voilà, ici vous n'avez pas de notion de webhook, vous avez une connexion, voilà. Et ici vous allez retrouver la petite horloge qui se déclenche à intervalles définis, à intervalles réguliers, mais certainement pas instantanément. Quand vous allez choisir, par exemple, le Calendly, ça pourrait être valable pour d'autres modules, et vous allez choisir un event avec le petit sigle là, instant, et bien là, vous allez donc avoir un éclair pour définir l'instantanéité du déclenchement, et surtout, vous allez avoir cette notion de webhook. Voilà, le webhook ici. Webhook, c'est vraiment un lien qui va être fait entre l'application, là en l'occurrence Calendly, et Make, et qui va permettre justement un déclenchement immédiat. Vous avez également une seconde possibilité d'appeler un webhook. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici, et bon là il est déjà noté, sinon d'aller chercher webhook. Voilà. Et ici, vous avez dans Make à disposition un module webhook. Quand vous cliquez dessus, voilà, donc là, il vous demande Custom Webhook ou Custom Webhook. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le Custom Webhook. On va cliquer dessus. Et là, vous voyez, on retrouve le petit éclair qui confirme l'instantanéité justement du déclenchement. Ici, on retrouve bien la notion de webhook. Et là, par contre, eh bien, il nous demande de créer notre propre webhook. Donc, on pourrait faire make, on pourrait l'appeler test 1, voilà. On va cliquer sur save, et au moment où je vais cliquer sur save, l'URL, le lien dont je vous parlais précédemment, la route comme on l'appelle, eh bien, elle va se créer, vous allez voir. Hop, voilà. Instantanément, vous voyez, il m'a donné une URL qui est ici. On va la copier, et à partir du moment où ici je vais venir hop, la coller dans un navigateur, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, là il me marque accepter, et immédiatement, il me dit que il a bien reçu justement l'information de cette URL, de ce webhook, et c'est ce qui va permettre justement le déclenchement. Alors, je vais essayer de vous illustrer tout ça pour que ce soit quand même un peu plus parlant. On va supprimer ça, et on va s'amuser à aller dans Typeform, voilà, qui est un module qui a ce système de regarder les réponses et de pouvoir les traiter de manière instantanément, voilà, en cliquant ici.
Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, eh bien, il va falloir que tu crées une connexion entre Typeform et Make par l'intermédiaire d'un webhook. Et donc, c'est là que vous allez voir qu'il y a deux possibilités pour faire. Alors, la première, c'est d'aller dans Typeform. Donc, on va aller dans Typeform. Voilà, vous créez un compte si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, dans votre workspace, vous allez pouvoir cliquer sur Create a new form, donc créer un nouveau formulaire. Et vous allez pouvoir le faire from scratch, c'est-à-dire démarrer de zéro. Voilà. Automatiquement, il va vous gérer un template de formulaire. Pour les besoins de l'exemple, ça suffit largement. Ce formulaire, on va l'appeler test 1. On va cliquer sur Continue. Voilà. Donc derrière, il va me générer eh bien un template voilà, d'un formulaire. Ça nous suffit amplement pour la formation. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie ici Connect. Vous voyez en haut, on va cliquer dessus. Et là, il va m'offrir deux possibilités. Soit une intégration immédiate. Vous voyez, si par exemple, je voulais l'intégrer à un produit type Airtable, voilà, il me propose de me connecter à Airtable. Donc là, il y a plein de possibilités. Hein. C'est celle qu'on voit ici. Et il me propose une deuxième notion qui est celle qu'on aborde depuis le début, les webhooks. Donc là, on va les regarder, on va les cliquer dessus. Et là, il me dit webhook. Bon, il n'y a pas grand-chose. Add webhook. On peut ajouter un webhook apparemment. Mais du coup, on va cliquer dessus. Bon, il me demande une URL. Je sais pas trop quoi faire. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir, on va hop, mettre cette fenêtre de ce côté-là. Voilà, mettre cette fenêtre de ce côté-là. Et on va essayer, alors on va peut-être le faire dans l'autre sens d'ailleurs, ce sera plus propre. Voilà. Et on va essayer de créer une interconnexion pour voir ce qui va se passer. Donc là, si je refresh, voilà, j'ai toujours rien du tout. Donc là, je vais cliquer ici, je vais cliquer sur Create a Webhook. Après tout, je suis dans la rubrique Webhook. Donc je vais peut-être pouvoir, en cliquant là-dessus, créer une interconnexion entre les outils. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Là, il me demande Form ID. Là, je vais choisir Test, c'est celui que j'ai mentionné ici. Et à partir du moment où je vais faire Save, vous allez voir, l'interconnexion, là pour l'instant, il n'y en a pas. À partir du moment où je vais faire Save, vous allez voir, il va me créer justement une route, une URL, un lien. Voilà. Et là, si je refresh, ici, vous voyez, hop, d'un seul coup, maintenant, j'ai une URL qui est apparue, j'ai un lien. Vous voyez, cette URL, elle commence par B03HXAQ. Voilà. Et là, si je clique ici et je fais Show Address, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on retrouve bien B03HXAQ. Et puis après, bon, bah, toute la suite qui est derrière. Et ce webhook, il est bien activé. Donc en faisant ça, en fait, j'ai créé justement une route, une connexion entre mes deux outils. Et derrière, à quoi ça va me servir? Eh bien, tout simplement, je vais aller publier mon formulaire et je vais faire un petit test. Donc là, il est là. Voilà, je vais faire Publish. Je vais copier le lien. Je vais retourner dans Connect. Je vais retourner dans Webhook. Voilà, qu'on ait bien tout. Ici, je vais aller m'afficher le formulaire. Là, je vais cliquer sur Play. Et comme c'est un webhook, donc un déclencheur instantané, eh bien ici je vais rentrer What is your name, donc Paris, OK. Là il me dit OK, nice to meet you Paris, how is your day going? Donc là on lui répond parmi les choix proposés. Et à partir du moment, et c'est là où ça va nous intéresser, où je vais cliquer sur Submit, vous allez voir que instantanément, ici, eh bien, je vais recevoir la réponse. Et vous allez voir, c'est vraiment très rapide. Toc, vous voyez? Et donc là, si je clique là, que je vais dans Answer, réponse 1, réponse 2, j'ai bien Paris et j'ai bien le choice Not so well, voilà, qui est affiché. Donc vous voyez, instantanément, j'ai reçu la réponse de mon formulaire. Maintenant, il y a une deuxième possibilité. Alors, on va fermer ça. Je vais rouvrir un formulaire vierge. Voilà. Ici, je vais aller dans Connect. Je vais supprimer mon webhook. Voilà. Donc là, je me retrouve comme avant, il y a plus rien dedans.
et je vais venir supprimer ça. Et du coup, là, je ne vais pas utiliser timeform, la partie watch response instant, non. Je vais aller utiliser le webhook. Je vais aller chercher mon custom webhook. Voilà. Là, eh bien, je vais en connecter un nouveau. Je vais l'appeler, comme précédemment, test 1. Je vais lui dire save. Là, il m'a donc donné une URL. Je vais la copier. Je vais faire OK. Là, je vais activer mon webhook. Et ici, je vais cliquer sur Add a webhook. Là, il va me demander une URL. C'est cette fameuse URL qui est ici. Je vais aller un peu vite. Je vais faire Save Webhook. Et bien évidemment, je vais l'activer. Et donc là, on est dans la même configuration que tout à l'heure. Et vous allez voir, c'est magique. Je vais faire un petit refresh. Voilà, what is your name? Je vais mettre JD. OK. Terrific. Et au moment où je vais cliquer sur Submit, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'aurez compris, instantanément, je récupère la réponse sans avoir rien touché ici. C'est vraiment de l'instantanéité. Donc c'est vraiment ça la puissance des webhooks. Donc là, si je vais voir, hein, bien évidemment, dans les answers, je vais retrouver JD et dans choice, voilà, je vais retrouver la réponse. Donc vous voyez, c'est la véritable puissance justement de l'instantanéité qu'offre le webhook. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la notion de webhook, c'est que ça envoie des données, donc l'application envoie des données au webhook via une route, via une URL, et ce, instantanément.